bonjour à tous. Petit retour d'expérience d'un échec. En tout cas pour l'instant c'est un échec concernant ma tentative de faire admettre mes pièces par un conseil de prud'homme têtu qui a pris une décision illicite aujourd'hui malgré mes demandes juridiques particulièrement étayées, importantes, qui décide d'écarter des pièces essentielles à la défense de mon client. Mon client c'est un restaurant qui est licencié pour faute grave, un directeur de restaurant, pour de multiples motifs. La lettre de licenciement a fait 7 pages, donc vous imaginez qu'on l'a pas juste écarté abusivement. L'histoire, c'est 3 femmes qui sont harcelées sexuellement et moralement par un manager, qui est donc le copain de ce directeur. Et le directeur ne fait rien, ne déclenche aucune enquête, malgré les demandes des représentants du personnel, malgré la gravité des faits. C'est pas seulement des grivoiseries, mais c'est tous les jours des remarques. Par exemple, une salariée est soudain prise de peur parce qu'elle entend une poche à lait qui claque, le plastique claque. La réponse de le commentaire de ce manager, c'est oh, ben, tu vas pas nous dire que t'as peur du bruit que tes fesses font quand ton petit copain te claque les fesses. Voilà, c'est le genre de choses qui ont été rapportées à ce directeur et celui-ci n'a décidé de rien faire. Alors bien sûr, je ne vais pas plaider le dossier parce que c'est un gros dossier. Le directeur demande 500 000 € de dommages et intérêts et de rappel de salaire et d'heures supplémentaires parce que, bon là c'est un peu technique, son forfait jour n'aurait pas été respecté. Et dans ce dossier, le forfait jour est parfaitement respecté. Et donc, comme le conseil de prud'homme ne m'a pas permis de verser au débat une expertise graphologique qui était très importante concernant le débat sur les heures supplémentaires. En gros, il avait signé des entretiens d'évaluation, pas seulement signé, il avait mentionné manuscritement le fait qu'il était d'accord avec le contenu des entretiens. Et puis, dans le cours du procès, il dit « Ah non, moi c'est pas mon écriture, c'est pas moi ». Donc, on a fait expertiser ces écritures. Et le graphologue était formel. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être graphologue. Hein. On regarde les écritures, on voit bien que c'est lui. Et donc, finalement, il met en accusation l'employeur d'avoir fait un faux, alors que c'est lui qui ment. Donc ça, c'est quand même très grave, parce que c'est une manière de tromper le conseil de prud'homme et le juge sur des arguments de mauvaise foi, de déloyauté, et on est proche de l'escroquerie au jugement. Donc il fallait que je puisse verser au débat cette expertise graphologique. Et le conseil de prud'homme n'a pas voulu. Alors que j'étais quand même bien dans les délais du contradictoire. Bon, ça c'est des notions techniques de procédure civile. Mais ce que j'ai commencé à plaider, et je vous jure que je les ai pas lâchés, parce que je peux pas laisser faire ça. J'ai commencé à expliquer qu'il venait de se rendre complice d'un hold-up. Et qu'il venait de se rendre complice d'un hold-up et d'une tentative d'escroquerie au jugement, puisque, en écartant nos pièces abusivement, ils permettent aux salariés de plaider. D'ailleurs, lui-même a demandé à pouvoir plaider, sans qu'on puisse produire nos pièces en défense. Et j'ai estimé que c'était la preuve qu'il était gêné. Car s'il n'avait pas été gêné par nos pièces, il aurait dit qu'il était d'accord pour les débattre. Ça n'a pas été le cas. Donc toute ma plaidoirie a été une longue litanie d'accusations vers le conseil de prud'homme, parce que j'avais pas trop le choix en vérité. Parce que face à l'arbitraire, là on était face à l'arbitraire, je n'ai pas cessé de leur rentrer dedans, en étant quand même respectueux des règles, parce que je peux pas leur reprocher de ne pas respecter les règles et moi m'en affranchir, ça c'est pas possible. Je serais qu'un donneur de leçons de bas étage sinon. Mais en tout cas, moi j'ai une certaine immunité de parole qui me permet quand même d'aller dire à ces gens-là qui sont dans l'excès, particulièrement les 2 personnes qui étaient côté salarié. Vous savez que le conseil de prud'homme sont 2 salariés et 2 employeurs qui clairement avaient un parti pris. D'ailleurs, je les ai accusés d'avoir déjà décidé, déjà jugé le dossier, ce qui est grave. L'un des conseillers prud'homaux à un moment donné m'a demandé
si le salarié avait déjà été sanctionné avant parce qu'il avait une grande ancienneté. J'ai répondu que non, en tout cas j'avais pas l'historique, parce que l'historique des sanctions disparaît, alors peut-être à tort, mais tous les 3 ans. Et ce conseiller prud'homal qui m'a pris de haut n'a pu que dire une chose, c'est « Ah ben voyez, c'est bon, on a la preuve ». Je ne sais pas de quoi il a la preuve d'ailleurs, il doit être supérieurement intelligent parce que moi j'ai un dossier avec 77 pièces et lui sur un seul argument il a compris le dossier, il est extraordinaire cet homme. Mais je lui ai expliqué, non pas parce que je m'adressais à lui, mais je lui ai expliqué qu'un homme qui serait coupable d'une infraction routière très grave, je sais pas, il renverse un enfant, il le tue parce que ce jour-là il a trop bu le midi, eh bien peut-être qu'il n'a pas de casier, mais ça n'empêche pas que dès la première faute, il puisse être responsable pénalement. Et en droit social c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes 30 ans sans sanction que forcément vous avez un blanc-seing et que vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'entreprise. Alors je passe les détails du dossier où ce directeur s'est montré odieux avec le personnel. Il ne voulait pas payer les heures complémentaires des temps partiels, taux majorés. Il faisait des avenants rétroactifs. Enfin tout un tas, si vous voulez, de manquements en droit social qui sont refusés par la direction et refusés par l'enseigne de ce qui concerne ce restaurant. C'est vraiment des directives qui sont pas possibles, qu'on peut pas accepter. Donc il y avait quand même un microcosme, un écosystème plutôt. Excusez-moi, je suis fatigué parce que du coup, je fais pas de préparation dans cette vidéo, comme vous savez, jamais de préparation. L'écosystème du dossier était quand même propice à ce que on ait un temps d'échange normal. Voilà. Bon après, forcément, j'étais sur des articles du code du travail, du code de procédure civile pour plaider pas mal de choses, mais je pense que très sincèrement, plaider face à des gens qui connaissent pas la règle et qui du coup sont dans l'autorité, parce que vous savez, c'est toujours pareil, quand vous connaissez pas les règles applicables, vous versez dans l'autoritarisme. C'est exactement ce qui se passe avec ces gens-là. C'est dommage parce que même pour le salarié, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, je vais faire appel de l'ordonnance que j'attaque. Ça va prendre des années. Des années de procédure. C'est pas pour ça que je vais le faire. C'est juste pour que la justice soit rendue dans le bon sens. Et puis, je termine sur un point que j'ai plaidé aussi. C'est qu'au fond, qui sont les victimes ? C'est pas tant l'employeur qui encourt le paiement de 500 000 € en tout. Mais ce sont les salariés qui se sont plaints. Et moi j'aime bien dire, dans ces cas-là, que je défends les salariés. Ils étaient 12 à se plaindre. Et ce scénario, je l'ai déjà eu dans ma carrière en vérité. À chaque fois, on a gagné à la fin. Mais à chaque fois, c'est la même énergie à mettre, le même combat. Ne rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et ça suppose aussi que le client accepte de rien lâcher. Parce que le client, c'est pas un expert. Il a souvent qu'un procès dans sa vie. Ou quelques-uns, mais les autres étaient mineurs. Mais un procès à 500 000 € au prud'homme, qui c'est qu'il y a ça ? Pas grand monde. Donc fatigué, vivement que je rentre à la maison. Il n'en faut pas tous les jours comme ça, parce que depuis 7h du matin j'y suis, 7 nuits j'y étais, 7 nuits j'y pensais, 7 nuits je pensais à comment j'allais plaider. Vivement le dodo, voilà. À bientôt à tous, merci pour ceux qui me suivent, qui m'envoient des petits messages de temps en temps, c'est super sympa. Moi j'adore mon métier, j'adore ce que je fais et de ce fait j'adore partager ça. À bientôt et pour de nouvelles aventures.